Bien. Alors, donc je vais maintenant vous montrer quelques petites expériences autonomiques. Ça en dira sur mon côté. C'est tout ce que j'ai pu dire pour l'instant. Mais quand même, il faut un petit peu comprendre mon parti. Qui veut venir à côté de moi pour qu'on fasse une première... Alors, ce que je fais là, c'est ce que Franz Zellmann faisait en conférence. Vous voyez, je prends un César, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il savait très bien faire ses conférences. Donc, il commençait comme ça. Venez. On est dans une société aussi où on nous dit toujours il n'y a pas de place pour tout le monde. Si tu n'es pas le meilleur en classe, qu'est-ce qui va t'arriver? Tu seras chômeur. Déjà, on le dit au CP, hein, vous êtes d'accord? Au CP, le gamin, il se prend déjà le scud. Si tu n'es pas le meilleur, tu seras chômeur. Le gamin, il est 4e en classe, il dit je suis chômeur. Non, mais on est dans le code-là climat, il n'y a pas de place pour tout le monde. Hein. Il y a la place pour chacun. Mais on n'y croit pas. Bon. Alors, on est aussi dans une société où on joue beaucoup des coudes. Vous êtes d'accord? Alors, je vais faire... on va imaginer le métro aux heures de pointe. Et je vais faire la dame Madame sans gêne, la grosse dame dans le métro qui lit son monde aux heures de pointe. Voilà. Qu'est-ce que vous faites quand c'est comme ça? Je résiste. Moi, ça ne me gêne pas, moi. Non, ça me gêne, moi, ça ne me gêne pas. Hein. C'est pour ça que vous résistez. Voilà, ça va bien. Merci pour la soutien. Donc, voilà, vous subissez. Voilà, d'accord. Alors, maintenant, vous allez faire la même chose, s'il vous plaît. Ok. Quand même, hein, vous voyez, vous n'avez pas tellement de possibilités de résister là. Parce que vous appuyez sur vos deux jambes. Et franchement, ah non, je n'appuie pas sur mes jambes. Ah bon, vous n'appuyez pas sur vos jambes? Regardez. Regardez. Vous avez mis à votre place, c'est beaucoup de force. Hein. Alors que là, il a mis le paquet. Hein. Hein, vous sentez là? Je ne peux pas résister là. Donc, je suis en gamma. Hein. J'ai activé ma boucle gamma, je vous expliquerai comment tout à l'heure. Et même face à quelqu'un plus fort que moi, là, il se détend. À la suite de son plein gré, il se détend. Voilà, donc j'ai activé mon gamma. Alors la bonne nouvelle, c'est que le gamma, c'est dans les deux sens. Si je suis en gamma avec moi, je suis en gamma, je suis bien. Et si je contacte quelqu'un et je suis en gamma, elle va être en gamma aussi. Ça, c'est très intéressant. L'autonomie est contagieuse. C'est une très bonne chose, puisque c'est une bonne... Voilà, on peut partager ça. Hein, quand je parlais quand il disait les gens qui ne se confirment pas les uns les autres, ben, on peut être présent à des gens et ça va leur faire du bien, même à distance. Alors, donc, je vais refaire ce qu'on a fait tout à l'heure et je vais vous guider pour donc m'amener à céder. Parce que donc, essayez de me repousser, vous voyez, là on est dans une partie bras de fer, vous êtes musclé, mais voilà. Je suis résistant moi aussi, vous voyez, bon, voilà, on va pas, voilà, on va se faire mal, c'est vrai. Alors donc là, je vais vous montrer le chemin. Alors donc j'appuie bien, et vous par contre, vous n'allez plus forcer, mais vous n'allez pas penser sentir, pas contrôler, vous allez vous prolonger dans mon bras, comme des antennes dans mon bras. Très bien. Et dans toute ma personne. Voilà. Et voilà. Vous sentez que vous vous détendez vous-même et que moi aussi, il y a la place pour deux. Vous aimez bien. C'est très très bien dans le train, dans le vent. Les gens qui ont essayé sont très contents. Mais c'est vrai, hein, voilà. Et c'est aussi une image, hein, c'est vraiment ça. Hein. Il n'y a pas la place pour chacun, mais si, chacun a sa place. Et si on prend sa place, l'autre ne peut pas le refuser. Sur un plan métaphorique, c'est important aussi. Est-ce que c'est clair? Tout à fait. Merci. Envahissez-moi, s'il vous plaît. C'est poli, hein. Donc voilà, donc je bien, je résiste avec ma volonté, et là on est bien d'accord. Alors c'est là qu'on voit que le vouloir c'est pouvoir, c'est pas sûr. Hein. Le néocortex il est limité. Hein. Ah oui, il faut prendre, d'abord on dit qu'il faut prendre un niveau douceur que violence, là c'est sûr. Alors que là, vous voulez, ah oui, vous voulez bien résister. Hein. Vous n'arrivez pas. Hein, vous n'arrivez pas. C'est énervant, hein. C'est surprenant, hein. Hein? J'ai rien fait, j'étais là. C'est une question de présence. Il ne faut pas en faire beaucoup, il faut être là. C'est ça. Qu'est-ce que ça simplifie la vie? Alors, donc, je recommence dans l'autre sens parce que c'est vous qui allez faire pareil. Hop. Voilà. Donc, ah bah non, parce que là, on va passer la soirée. Essayez de sortir de l'impasse, s'il vous plaît. Trouvez une fois. Non, en poussant. Soyez présents. Alors, sentez mon bras, s'il vous plaît. Non, pas faire. Pas penser sentir, comme disait notre
chère France. Prolongez-vous dans mon bras. Voilà. Et dans toute ma personne. Là, il y a la place pour vous voyez. Et là, on ne se gêne pas. On peut être proche l'un de l'autre, il n'y a aucune confusion. Parce qu'on a peur d'être touché, on a peur d'être proche de l'autre, parce qu'on a peur d'être dévoré, maltraité, abusé, enfin je ne sais quoi. Alors que si on est clair, vous sentez le contraire, un sentiment de sécurité. C'est ça aussi, enfermer les uns les autres. C'est pas trop chatouilleux, ça. Hein? Oui, ça va. Ouais, mais quand même, c'est tendu, là, tu sens, c'est pas agréable. C'est pas agréable. Bon. Alors, c'est toi qui vas faire. Alors, comme je vous l'ai dit, c'est dans les deux sens, mais on va falloir d'abord découvrir. C'est ce que je fais toujours avec un patient, par exemple, avant même de le contacter, je lui fais découvrir ce qu'il a en lui, l'aptonomie. Parce que sinon, ça peut sembler un peu mystérieux et je peux avoir des dons paranormaux. J'ai des dons normaux. C'est pas surnaturel, c'est naturel. Non, mais c'est vrai, c'est important. Prise de pouvoir, machin, voilà. Hein, c'est très clair ce qu'on fait. Et ça, Beckman insistait beaucoup là-dessus. Donc, tu vas te prolonger dans ma main, donc sentir ma main dans toute sa surface et son épaisseur. Voilà, mon avant-bras. Non, je me plais haut. Voilà, mes deux mains. Mes deux avant-bras. Et mes deux épaules. Et là, toute détendue, toute tranquille. T'es d'accord, ça a changé? Oui, un Bah peu. oui. Oui, Bah, oui, attends, oui. est-ce que tu sens la différence là, de tenue? Hein? C'est pas? Bon, je te passe. C'est pas clair? Non, alors en autonomie, non, je plaisante en disant je te passe, tant pis, machin. Mais en autonomie, tant que ça n'est pas clair, on ne laisse pas les choses. C'est vraiment les phénomènes qui doivent être clairs. Et que la personne sache très bien ce qui s'est passé. Donc voilà, permets-moi de te passer. C'est ce que je fais aux femmes enceintes pour la naissance. Comment? Ça va. C'est moyennement agréable. Donc tu prends beaucoup sur toi. Hein? Donc tu vas sentir ma main. Pareil, tu vas dans mon bras. Et tu sens jusqu'à mon bras. Tu vas bien faire. Ok. Changer. Oui. Eh bien oui. Referme-toi. Pour revenir vulnérable. Parce que c'est ça. Corporalité de corps de défense ou corporalité de rencontre. Hein? Si on est ouvert comme ça, on est beaucoup moins vulnérable face à l'autre. On est moins chatouilleux, c'est intéressant en français. Hein, chatouilleux. Susceptible. Bon, je recommence. Désolée. J'ai appris à pincer. Hein. Voilà, c'est vrai, tout. Ok. C'est moi qui te contacte. Alors là, tu ne fais rien. Et c'est ce que je montre par exemple au papa pendant le travail de naissance. Il va être présent comme ça et ce sera beaucoup moins douloureux pour le moment. Il arrive à sécuriser le moment. Voilà. Et là, même pas mal. Même pas. Même pas. Voilà. Donc, tu as bien senti là ce qui s'est passé dans les deux sens. Merci. C'est quand même une première chose, une première découverte dans l'autonomie, c'est qu'on est capable, nous humains, de changer de cette vulnérabilité à une ouverture qui est beaucoup plus sécure. C'est déjà la notion de sécurité de base. Alors, je vais revenir sur cette notion de sécurité de base pour continuer après les exercices. On va lâcher comme ça. Donc, la sécurité de base, c'est cet atteinte qu'on retrouve, une notion qu'on retrouve dans la psychologie du bébé. Hein, ce n'est pas seulement réservé à l'autonomie. C'est cette possibilité pour l'humain de déployer dans sa toute petite enfance, puisqu'on sait que dans la vie intra-utérine et dans l'année ou les 2 années qui vont suivre sa naissance, il est vraiment nécessaire qu'il y ait un climat sécure, qu'il y ait un accueil sécure, qu'il y ait une confirmation affective, hein, qui soit nourri d'abord d'amour et ensuite de lait. Vous savez qu'un bébé, s'il a le choix entre de l'amour et du lait, il prend d'abord l'amour. Je parle de l'expérience, c'est ça la chose. Hein. Un bébé affamé va d'abord prendre des câlins avant de les manger. Hein. Donc s'il y a des parents suffisamment bons, bien suffisamment, on ne peut pas besoin d'être parfait, mais sécurisant avec l'enfant, présent à l'enfant, et là on va bien sûr retrouver l'autonomie périnatale sur laquelle je parlerai tout à l'heure,
eh bien, il y aura un attachement sécure. Et l'attachement sécure, ça va impliquer un détachement sécure également. On peut aller vivre sa vie, on est en sécurité. Or, quand il n'y a pas, parce que les parents sont un peu aux abonnés absents, ils sont handicapés de l'affectivité, il y en a beaucoup, hein, ou parce qu'il y a une situation insécure aussi autour. Hein. Parfois, il y a des gens qui soient suffisamment doués, même dans une situation insécure, pour être sécurisants pour les parents. C'est déjà très bon, hein, mais c'est vrai que si on vit une guerre civile, si on est dans la misère, c'est pas sûr que ce soit si facile. Ça peut, mais voilà. Enfin, toujours est-il que, surtout le contexte familial, s'il n'est pas sécurisant, s'il n'y a pas de confirmation affective, eh bien, on ne va pas développer cette sécurité de base. Et cette sécurité de base, vous savez, on va retrouver hein, dans cette notion d'assise, hein, qu'on retrouve d'ailleurs. Je dis toujours que l'autonomie, c'est un peu un pont entre l'Orient et l'Occident, hein, quelque part. Hein, cette assise, cette ouverture de l'être serein, cette sérénité profonde. Il y a des gens qui ont la chance de tomber dedans quand ils étaient petits, parce qu'ils ont une famille sécure. Il y en a, hein, quand même. Mais il y a beaucoup de familles qui dysfonctionnent parce que, ben voilà, c'est le chemin des humains d'évoluer, de revoir, de souffrir, de dépasser. Et donc, beaucoup de gens, finalement, ne sont pas en sécurité. Et en plus, on est dans une société très insécurisante, puisqu'on nous bassine avec que les messages négatifs. Hein. Donc, ça n'arrange pas les choses, quand même. Hein. Il y a aussi le contexte social. Là. Donc, la sécurité de base, c'est vraiment ce que, je dirais, le minimum vital pour un être humain, quoi, pour qu'il se déploie tranquillement. J'ai écrit un bouquin qui s'appelle « Les fondations de l'être » parce que j'ai bien réalisé que si justement au cours de cette période il n'y avait pas eu suffisamment de sécurité, où il y avait eu des éléments traumatiques dans la famille aussi, hein, ça peut être des décès, ça peut être plein d'histoires comme ça, je ne peux pas le thème de la conférence, eh bien on va prendre sur soi, on va serrer, c'est ça, hein, et on va faire comme on peut. Et surtout on va beaucoup penser, on va beaucoup prendre sur soi et penser, et anticiper. Parce que si je me lâche, mais je m'effondre. C'était très insécure cette affaire. Donc, plus je suis comme ça en contrôle, alors du coup, je vais... Voilà. Hein, et c'est ça. Je me souviens, je donne des formations en crèche depuis 19 ans maintenant. Et premier stage, je dis, au cours du stage, il n'y a pas d'enfants tendus, il y a des enfants mal dans leur peau. Je dis ça comme ça. Et je savais pas, il y avait 2 filles qui travaillaient en pouponnière. Alors, elles pensent à 2 gamins qui sont comme ça, hypertoniques. Elles rentrent dans la pouponnière, elles font de l'autonomie, ils se détendent. Bon, ils étaient toujours en pouponnière, ceci dit. Mais enfin, déjà qu'ils sont en attente d'adoption, si au moins il y a une confirmation affective de leur être et qu'ils peuvent vivre cette période-là en sécurité, ça va présager d'un meilleur avenir. Donc, voilà. Mais on a beaucoup d'humains qui se débrouillent comme ça. Parce que la famille est comme ça aussi, hein. Parce qu'il y a eu des générations d'insécurité. Donc on prend sur soi et on avance. Alors, c'est au propre et au figuré. Donc l'autonomie périnatale et l'aptopsychothérapie, finalement, a posteriori, a vraiment pour but de développer ce sentiment de sécurité de base chez l'enfant. J'y reviendrai tout à l'heure, hein, je décrirai succinctement ce qu'est l'autonomie périnatale. Et en même temps, c'est la base. Alors la base en autonomie, c'est vraiment notre bassin. Donc on sait, dans toutes les techniques orientales notamment, qu'il s'agit de s'ancrer, de s'enraciner, voilà, on a plein de métaphores pour ça. Mais pour nous occidentaux, là aussi, là où pour les orientaux c'est une évidence parce que depuis des millénaires ils savent faire, nous, s'ancrer, s'enraciner, c'est compliqué. Or, on peut très très facilement développer, c'est déjà au moins un sentiment de détente de la base, ouverture de la base. La base, c'est donc le bassin, c'est ce qui nous porte, hein. Le bassin, toute cette région qu'on appelle en autonomie le cercle d'affectivité. Maintenant, officiellement, depuis 2001, les Américains et l'équipe de Gerson aux États-Unis a décrété que c'était le 2e cerveau. On est bien content parce que ça corrobore tout à fait ce qu'on savait. Enfin, c'est bien. Je vous dis, les neurosciences nous apportent beaucoup de mouvements. Donc, cette région, hein, et souvent, on est tous crispés. Là. On a mal au ventre, on a mal au dos, on est comme ça. Et la plupart des humains. Alors qu'on pourrait être comme ça, et c'est beaucoup plus... Voilà, on peut vivre au quotidien comme ça ou comme ça. C'est plus confortable comme ça, on se fatigue beaucoup même. Hein. Et puis on est plus à l'aise. Alors qui aurait... là, par contre, je vous préviens, parce que je vais quand même regarder l'axe pelvien. Donc je vais être obligé d'examiner un peu le bassin, le profil. C'est rien de malsain, mais enfin je vous préviens quand même que ça peut, pour certaines ou certains, je peux comprendre qu'ils n'aient pas envie que je fasse ça, donc respect. C'est ce que je fais en général dans une première séance
de périnatale, même avant de contacter la maman, je regarde comment elle porte le bébé, et en général c'est comme ça, et on peut y remédier très rapidement. Donc, ça va être, on va regarder l'axe là, l'axe pelvien, donc du pubis au coccyx. Normalement il devrait être d'aplomb. Alors les gens vous disent, ah ben non, je suis cambré. Ça fait 30 ans qu'ils sont comme ça, ou ça fait 50 ans. Je me rappelle avoir donné un peu de mon temps un jour dans une maison de retraite. Il y avait une mamie qui était sur un tapis, elle était en épistotonus, elle avait ça. Tout à coup, je vous montre comment faire. Elle me dit, oh, je touche le matelas. Mais j'ai jamais touché le matelas de ma vie. Vous voyez, c'est ça, le temps d'un influx nerveux. Ah, c'était chouette, ça. Je regarde, juste le coccyx est ici. Là où ça se termine. Là, hein, voilà. Et là. Donc là, on a un axe comme ça. On peut avoir dans un sens ou dans l'autre, selon les versions. Hein, voilà. Mais là, vous n'êtes pas dans votre base. Non, non. Alors, je vais vous déstabiliser, à vous de tenir bon. On va faire le chêne à Roseau. Oui, vous allez faire le chêne. Voilà, c'est le chêne. Appelez la femme de La Fontaine, voilà, la bourrasque. Bon, alors je peux devenir roseau. L'autonomie, c'est l'art de devenir un roseau 100 ans. 100 ans, et 100 ans aussi, pensant à 100 ans. Sensible. Alors, je ne fais rien, ne faites rien non plus. Oui. Voilà. Et là, vous sur vous savez, le roseau est là. C'est bien d'être un roseau. Voilà. Et voilà, vous êtes d'accord. Vous êtes d'accord? Ouais. C'est d'accord. Alors, donc je vous déstabilise. À vous de résister. Hop, je n'ai pas dit. Ouais, je n'ai pas envie de vous faire. Bon, alors le coccyx est ici. Et là aussi, on a l'axe pelvien dans ce sens-là. Alors, surtout pas de rétroversion du bassin. Vous savez, on vous dit, faut faire des bascules du bassin. Surtout pas, parce qu'au contraire, des tensions dans un sens. Oui, mais regardez. Je suis cambré comme ça. D'accord? J'ai des tensions dans ce sens-là. Et après, on me dit, fais ça. Alors là, je me bloque 2 fois plus. Alors là, je fais bien. Ce qui fait que d'ailleurs que les gens disent, ah ben je devrais le faire, mais ils ne le font pas si souvent que ça. Parce que c'est pas confortable. Hein. Surtout quand on est enceinte. Hein, ça. Voilà. Alors, donc, là, vous êtes donc un petit peu dans ce sens-là. Hein. Oui. Donc, on va remédier beaucoup plus simplement que tout un truc de technique de bascule du bassin. Voilà. C'est agaçant? Pourquoi? Qu'est-ce qui est agaçant? Si j'y arrive avec une rapide. Ben oui. Ben oui, c'est naturel. Et ce que je fais là, tout le monde peut le faire. Je le montre au père, après il le fait à sa femme. Alors, je parlais de boucle gamma tout à l'heure. Hein. Donc, l'innervation afférente au cerveau limbique. Quand on est en gamma, on active le limbique. Et en plus on active le limbique, plus il s'active. Donc, je pense qu'on développe un peu plus cette potentiel. Et je pense qu'on va aussi créer des neurones dans cette région. Comment vous l'activez volontairement? Je vais vous montrer, attendez. Là, c'est juste le fait d'activer les... D'être présente chez l'autre. Qui a détendu... D'être présente chez l'autre. C'est-à-dire que mes mains, je ne suis pas seulement en train de faire quelque chose avec mes mains, je suis chez elle. Il y a une très jolie métaphore, l'expression d'un artiste qui dit tout chez l'autre, entièrement chez l'autre. Mes mains englobent complètement la personne et je la contacte vraiment dans sa globalité, dans son entièreté. Et c'est ce qui fait qu'elle se sent en sécurité. C'est d'accord, ça nous senti ça apaise, on se sent en sécurité. C'est exactement ce qu'on va faire avec le bébé. Voilà. Et donc, il suffit d'être présent autrement pour que ça change beaucoup de choses. C'est ce qui est extraordinaire, c'est que ça ne demande pas beaucoup. C'est pour ça que j'aime beaucoup, hein, c'est vrai. Pas beaucoup d'efforts et beaucoup de résultats. C'est pas habituel, parce qu'on nous demande, il faut vraiment, on bavait beaucoup pour un petit résultat. Et là, eh ben, c'est très simple. En même temps, c'est subtil, c'est sûr, mais une fois qu'on l'a compris, eh bien, voilà. On est tellement plus confortable comme ça, la vie est beaucoup plus simple. C'est un anti-stress, au travail, dans le management, ça peut être extraordinaire. Dans tout ce qui est interaction humaine, passer des examens, ça simplifie la vie. Tout. Alors donc, parce que je vous montrais tout à l'heure un petit peu. Donc là, vous avez vu cette histoire de base, ok? Donc,
voilà, la sécurité de base, c'est ça. Ou bien je suis en contrôle cortical, ou bien et je pense et je ressens. Hein, ça n'est pas les trois cerveaux, voilà. Hein, parce que c'est ça, je pense qu'on nous a finalement demandé de prendre sur nous, de ne pas nous écouter. Enfin, on en a des expressions pour bannir finalement la lique et le ressenti. Hein. Il faut prendre sur soi, il ne faut pas s'écouter. Enfin, moi j'en passe des pires, hein. On en a beaucoup. Hein. Mais parce que je pense qu'à une certaine époque, si on avait ressenti ce qui était juste pour nous, on n'aurait peut-être pas été travaillé à 5 ans dans les mines. Hein. En gros, à 10 ans dans les mines. Donc il y a une époque où la société avait besoin de gens très très soumis finalement, et donc c'était là-haut que ça se passait. Moi je vois vraiment ça entre le Moyen-Âge et la Renaissance, il y a une bascule. C'est en tout cas dans l'interprétation. Parce que c'est occidental, hein, dans d'autres pays. Alors, il y a une autre chose que je vais vous montrer qui est... Je parlais de présence à distance. C'est aussi étonnant. Alors actuellement, je pense qu'on commence à comprendre ce qui se passe avec les neurones miroirs. Donc les neurones miroirs, c'est aussi une grande révélation dans les neurosciences, c'est-à-dire que, en fait, quand je pense à faire je pense à une action, l'autre l'aperçoit. La même zone motrice que j'active dans mon cerveau va être activée chez l'autre avant même que je ne fasse l'action. On sait maintenant que les gens qui regardent des matchs de foot à la télévision ont des neurones moteurs activés, donc c'est pas si inutile de regarder le foot. C'est pas des choses au pas du sport. Oui, c'est le dernier congrès, c'est Rémi qui nous expliquait ça au colloque de Montsarty. Donc voilà, alors je vais vous montrer ce qui se passe là. Qui veut venir devant moi, qui ne connaît pas l'autonomie? Bon, rédis-toi bien, hein. D'accord. C'est pas vrai. Alors vas-y, viens-moi. Facile. Voilà. Voilà. Elle est venue toute seule. Elle l'a dit. C'est tombé, non? C'est tombé, là? Oui. Je ne suis pas facile. Non. Mais c'est bien. Voilà. C'est simple. Oui, c'est simple.